Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir une notion qui va te rendre riche. Il faut comprendre cette notion pour t'enrichir. Enfin, c'est pas complètement obligatoire, mais en tout cas, si tu la comprends, tu vas voir que ça va énormément t'aider. Cette notion, c'est les actifs et les passifs, la différence qu'il y a entre les deux. Robert Kiyosaki nous en parle énormément dans ses livres, mais je vais te redétailler ce qu'il faut que tu en retiennes, l'essentiel qu'il faut que tu en retiennes pour pouvoir t'enrichir. Allez, c'est parti! Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo ou bien dans la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de pouvoir réellement comprendre comment on peut gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Tu vas voir, c'est une véritable formation conférence, donc je te laisse cliquer, réserver ton créneau et y assister. Tu vois, on répond à toutes tes questions lors de ces conférences. On est toujours à Kyoto, on est à côté du Palais Impérial. En fait, là, ça, c'est les murailles du Palais Impérial. Et en fait, ce qui est cool, il y a un super petit parc à côté. Et c'est un parc en fait qui est pas mal ignoré des touristes. Finalement, il y a très peu de monde. En fait, juste derrière là, c'est blindé. Et là, il n'y a personne. Donc finalement, moi, je préfère cet endroit-là. C'est presque aussi joli en fait, tout simplement. Donc concrètement, ce que Robert Kiyosaki nous explique en fait, c'est tout simplement qu'il faut savoir en fait connaître la différence entre les actifs et les passifs. Et tu vois en fait qu'il y a deux notions, parce que des fois les gens ne comprennent pas, parce qu'on parle des fois de revenus passifs, mais en réalité dans la vie un passif c'est quelque chose de négatif. Il y a aussi l'actif et le passif en comptabilité qui ne veulent pas encore dire la même chose, donc tout ça je trouve que ça induit un petit peu en erreur, donc je vais te remettre tout ça vraiment au clair dans la vidéo. Suis bien jusqu'au bout, tu vas voir que après tu vas tout comprendre. Donc au sens de Robert Kiyosaki, tout ce qui est un actif, c'est quelque chose qui vient au bilan de ton entreprise comme quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans l'état d'esprit un petit peu comptable. Donc en comptabilité, ce sera à peu près la même chose. Pour faire très simple, s'il y a des experts en comptabilité, vous allez sûrement me dire que j'ai pris un raccourci, mais l'idée c'est vraiment de vulgariser les choses dans cette vidéo. Donc en gros, tout ce qui est un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent de manière, on dirait, automatique. C'est-à-dire que par exemple, le fruit de ton travail n'est pas réellement un actif en soi. Par contre, si tu as un bien immobilier qui te rapporte de l'argent tous les mois, et là c'est un actif. C'est quelque chose qui travaille pour toi quand tu n'es pas présent. Des dividendes en bourse par exemple, c'est un actif. Si tu possèdes une entreprise qui te rapporte de l'argent, c'est un actif. Voilà. Par contre, si tu as ton compte, ça n'est pas un actif parce que tu vas toucher de l'argent, mais tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui te ramènent de l'argent de manière automatique. C'est ça qu'on appelle des actifs. Ensuite, on a la catégorie des passifs. Ce sont des choses dans lesquelles on va investir et qui vont en fait déprécier avec le temps. C'est-à-dire que tu achètes un bien immobilier, il peut déprécier, il peut monter, il peut baisser, mais en tout cas, il ne va pas déprécier de manière automatique avec le temps. Donc c'est pour ça que ça reste un actif et surtout, il va te rapporter tous les mois. Si tu achètes une voiture, par exemple, c'est un passif parce que chaque mois, quand tu vas la posséder, ça va perdre de sa valeur. Donc l'idée, si tu veux, c'est d'investir le moins d'argent possible dans des passifs ou tout du moins d'aimer les passifs, mais d'investir dedans, d'en acheter, mais que ce soit plutôt financé avec des actifs plutôt qu'avec le fruit de ton travail. En fait, souvent, on a envie, pour une image extérieure ou autre, des objets de riches. C'est fait exprès, il y a le marketing qui est très bien fait. Toutes les 7 secondes, en gros, on a une nouvelle offre quand on est sur Internet ou on passe à autre chose, en tout cas, entre les Facebook, la pub, ce qu'on voit à la télévision, etc. etc. Donc finalement, c'est des fois assez difficile de résister un petit peu à la tentation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on achète un nouveau passif, par exemple tu prends un crédit voiture, c'est quelque chose qui t'empêche de pouvoir aller acquérir un nouvel actif. Ce qu'il faut, c'est faire très attention à ça. Moi, si tu regardes, tu vas chercher les premières vidéos de la chaîne, elles doivent avoir à peu près 2 ans et demi. Tu vas regarder, il y avait des vidéos que j'avais fait en voiture. J'ai roulé très longtemps dans une Clio que j'avais acheté 1200 € sur le Bon Coin finalement qui m'en a rapporté vraiment des dizaines de milliers. Et si tu veux, l'idée c'était pas de vivre très en dessous de ses moyens, c'est pas le but. Mais en tout cas, par exemple, une voiture, c'est pas quelque chose d'essentiel. J'avais surtout pas envie ou que ça mange ma trésor pour pouvoir continuer à investir ou que ce soit quelque chose
chose qui me plombe mes capacités d'emprunt. Donc en fait, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment attendu d'avoir une très grosse réseau pour aller acheter cash tout simplement, tu vois. Après, si tu possèdes des entreprises et tout ça, il peut y avoir des moyens de passer les choses sur des entreprises, c'est possible, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit complètement transparent. C'est-à-dire que le jour où tu peux te permettre de rouler dans une bagnole à 50-60 000 parce que ça te fait plaisir, si c'est comme ce que ça t'ennuie aujourd'hui avec 5-6 000, enfin, en tout cas si c'est à peu près la même chose que tu as dans ta vie aujourd'hui avec 5-6 000, c'est-à-dire en gros, bah là oui ok, mais en gros le x10, il faut qu'il y ait eu le x10 sur tes revenus avant de le faire, et ça en automatique. C'est-à-dire que si tu as juste travaillé beaucoup plus pour faire x10, bah en fait c'est pas forcément judicieux. Si en tout cas ton but c'est de t'enrichir et de mettre en place des actifs au service de ta vie, bien sûr, hein, si c'est pas ton but, je pense que tu t'es trompé de chaîne. Actif, passif, on a vu la différence. Donc pourquoi il faut pas de passif. Maintenant, on parle de revenus passifs très souvent. Et en fait, les revenus passifs, c'est des revenus qui tombent en automatique, mais ça n'a rien à voir en fait avec les actifs et les passifs dont on parlait avant. C'est juste une manière de parler. On va expliquer en fait qu'on a des revenus passifs. Pourquoi? Parce que c'est passif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de temps à passer autour de ces revenus. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être présent pour qu'ils nous rapportent. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, quand je suis présent ici, je suis au Japon, je suis là pour quelques semaines, eh ben, mes actifs continuent de tourner. J'ai des magasins qui continuent de vendre, j'ai mes équipes qui sont là pour continuer à assurer en fait le suivi de nos clients pour la chaîne YouTube, etc. J'ai mes appartements qui continuent à tourner, j'ai des voyageurs qui arrivent chaque jour, des réservations qui tombent, mais j'ai programmé en fait l'ensemble de tout ça pour que ce soit capable de fonctionner avec, alors je vais pas dire sans moi, c'est un grand mot, mais en tout cas de manière suffisamment automatique pour que j'ai suffisamment peu d'interventions à faire pour que, bah voilà, même si je reste plusieurs semaines ici, que ça pose pas un réel problème en fait, j'irai stratégique, tu vois. Alors c'est pareil, moi perso, mon kiff ce serait pas de rester toute la vie, tu vois, en vacances, c'est pas le but, mais voilà, découvrir des endroits comme celui-ci et pouvoir y rester plusieurs semaines, c'est quand même plus agréable que auparavant quand j'ai eu des jobs où il fallait que je rentre au bout de 3 jours ou 4 jours ou une semaine maximum. Voilà, c'est une autre manière de voir les choses, et ça tu peux le faire que quand tu as mis réellement des actifs en place, parce que finalement voilà, d'ici je bosse un petit peu, tu vois, je vais pas passer beaucoup de temps, mais de toute façon chaque jour en fait moi je m'instruis, c'est-à-dire que si tu veux, même ici chaque jour je prends le temps de lire, je prends le temps de faire les choses. C'est pour ça que je préfère partir plusieurs semaines pour pouvoir profiter, mais sans être dans le speed de faire un maximum de choses en une journée. Alors souvent je rush des choses en une journée, par exemple aujourd'hui j'ai tourné plusieurs vidéos, parce que je préfère tourner plusieurs vidéos dans une journée et puis passer des jours à faire d'autres choses en fait, tout simplement. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de mon job, mais j'adore le faire, tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment un boulot, et c'est aussi, tu vois, ce qui va permettre de pouvoir continuer à faire des choses. Mais voilà, bref. Ce que je voulais t'expliquer par tout ça, c'est que il est important de maîtriser cette notion d'actif et de passif, parce qu'une fois que tu as compris ça, à chaque fois que tu vas dépenser ton argent, demande-toi si tu es en train d'investir dans un actif, dans quelque chose qui va te rapporter demain, ou est-ce que tu es en train d'investir dans un passif. Je vois par exemple, je me souviens à l'époque, il y a quelques années, j'avais pris une télévision en 10 fois sans frais. Voilà, je pense que c'était une des pires erreurs que j'avais pu faire, tu vois. La télévision, juste avant de l'acheter, elle te fait envie, et puis résultat, après tous les mois, pendant 10 mois, elle a tendance à t'emmerder. Et puis je me souviens, je crois que c'était une centaine d'euros à chaque fois. Je peux te dire que les 100 euros, ça représentait un petit peu quelque chose qui plombait en partie mon budget, tu vois. Tiens, regarde, attends, je te fais voir rapidement. C'est plutôt joli, c'est une des entrées du palais impérial. Du coup, voilà, j'espère que tu la verras bien. Donc voilà, et en fait, tu vois, il y a des monuments un peu partout là, ici. Voilà, c'est vraiment énorme ce parc. C'est un peu comme le Central Park de New York, enfin un peu différent, mais en tout cas c'est voilà, au milieu de Kyoto. C'est plutôt joli. Alors Kyoto, il y a surtout des temples à voir, il n'y a pas grand chose de plus, mais voilà, par contre il y a des temples partout, c'est un délire, tu te balades dans la ville, tu as l'impression d'être à plein de moments dans un autre temps. Bref, voilà, dans cette vidéo on a vu la différence entre les actifs, les passifs. Je te laisse mettre en place ça dans ta vie. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si cette notion tu la maîtrisais déjà, ou si cette vidéo elle t'a apporté des choses supplémentaires, des connaissances supplémentaires sur le sujet. Ce sera un plaisir de le savoir. Moi il me reste plus qu'à pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, qu'à te mettre dans l'écran de fin une webconférence spéciale, un lien pour pouvoir savoir exactement comment est-ce qu'on met en place des revenus avec l'allocation courte durée automatisée. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!